Il existe un secret bien caché dans l'industrie automobile, un secret qui pourrait remettre en question les choix de nombreux consommateurs. De nombreuses voitures que l'on considère comme distinctes, vendues comme des modèles uniques, sont en réalité presque identiques sous la carrosserie. Même moteur, même plateforme, et parfois même la même chaîne de production, mais des différences de prix qui peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros, souvent juste à cause du logo. Prenons l'exemple du Toyota RAV4 et du Lexus NX, deux modèles très différents en apparence, mais qui partagent exactement la même base technique. Les deux sont construits sur la plateforme T, NGA, avec le même moteur hybride de 2,5 litres, la même transmission ECVT, et même les mêmes technologies de sécurité. Pourtant, le Lexus NX coûte souvent plusieurs milliers d'euros de plus, non pas en raison de meilleures performances ou de fiabilité, mais parce qu'il mise sur le confort, le luxe et l'image. Finition plus soignée, cuir de meilleure qualité, isolation renforcée, options supplémentaires, le NX est plus raffiné, mais la mécanique, elle, reste identique au RAV4. Le véritable choix ici est donc de savoir si l'on préfère payer pour le style, le confort et l'ambiance à bord, ou opter pour une voiture moins chère, mais tout aussi fiable. Le RAV4, bien que plus abordable, offre les mêmes performances et la même fiabilité que le Lexus NX. Ce n'est pas une question de technologie, mais de perception et de statut. Un autre duo très similaire se trouve dans les SUV coréens, le Hyundai Tucson et le Kia Sportage. Ces deux modèles partagent la même plateforme, les mêmes moteurs, les mêmes transmissions, et dans certains cas, même les mêmes systèmes électroniques. La principale différence entre les deux réside dans leur design et leur image. Le Kia Sportage, avec son design plus audacieux et ses lignes futuristes, attire une clientèle plus dynamique, tandis que le Hyundai Tucson reste plus sobre et élégant, avec un style plus classique. Mais sur le plan technique, les deux véhicules sont identiques. Le choix ici se fait selon la perception de la marque et l'image que l'on souhaite véhiculer. Les prix sont similaires, mais le Hyundai bénéficie d'une réputation plus solide sur certains marchés. Le cas de la BMW Série 1 et de la Mini Cooper est également instructif. Ces deux voitures sont produites par le même groupe, et bien qu'elles affichent des styles très différents, elles partagent le même moteur turbo de 2 litres, la même plateforme et parfois même les mêmes transmissions. La Mini Cooper mise sur un design rétro, jeune et fun, tandis que la série 1 reste sobre, sérieuse et plus adaptée à une clientèle plus âgée. Toutefois, la mécanique, la puissance et la performance sont exactement les mêmes. La différence réside dans l'image et l'image seulement. Dans un autre cas frappant, le Toyota RAV4 FF et le Suzuki Acro partagent la même plateforme et les mêmes caractéristiques techniques. Le RAV4 FF est l'un des SUV hybrides les plus populaires du marché, mais l'Acro, fabriqué par Toyota au Japon, est pratiquement le même véhicule, avec quelques modifications esthétiques et un badge Suzuki. La seule différence notable est le prix, le RAV4 peut coûter jusqu'à 5 000 € de plus que l'Acro, bien que les deux véhicules soient en grande partie identiques. L'Acro offre la même technologie hybride, la même transmission ECVT et les mêmes systèmes de sécurité Toyota. La différence est donc purement une question de logo. Le Volkswagen Tiguan et le Citan TK sont deux SUV populaires au sein du groupe Volkswagen. Construits sur la même plateforme MQB, ils partagent les mêmes moteurs, la même boîte DSG et une grande partie de leurs composants électroniques et structures. Cependant, le Tiguan, qui porte l'image de la marque allemande et son prestige, coûte souvent plus cher que la TK, qui est perçue comme plus dynamique et plus jeune. Mais sur le plan technique, les deux véhicules sont quasi identiques. La différence réside dans la perception de la marque et le prestige associé au nom Volkswagen. Le partenariat entre Mazda et Toyota offre un autre exemple intéressant avec la Mazda 2 hybride, qui n'est en réalité qu'une Toyota Yaris hybride rebadgée. Les deux voitures partagent la même plateforme, le même moteur hybride de 1,5 litres, la même technologie et même les mêmes commandes du tableau de bord. La seule différence est le badge et quelques options. Le prix des deux véhicules est souvent comparable, voire légèrement plus élevé pour la Mazda, malgré le fait que la Yaris soit à la base du modèle. Cela montre comment une marque peut utiliser une autre pour se développer dans un segment spécifique sans investir dans son propre système électrifié.
Le duo Toyota GT86, devenu GR86, et Subaru BRZ est un autre exemple de partage entre deux constructeurs. Ces deux voitures sont pratiquement identiques sur le plan technique, même châssis, même moteur 4 cylindres de 2 litres, et même boîte manuelle ou automatique. La seule différence réside dans des ajustements de suspension et des détails esthétiques, ainsi que le logo. Le choix entre ces deux modèles se résume donc à une question de préférence personnelle et d'image de marque, puisque les performances et le plaisir de conduite sont pratiquement identiques. Enfin, le Volkswagen Touareg et le Porsche Cayenne, deux gros SUV allemands, partagent bien plus qu'on ne pourrait le penser. Ces deux véhicules sont construits sur la même plateforme MLB du groupe Volkswagen et utilisent parfois le même moteur V6 TDI ou essence. La différence principale réside dans l'image Porsche, plus prestigieuse et plus sportive, qui fait monter les prix de 20 à 30 000 € par rapport au Touareg. Mais sous la carrosserie, ce sont deux véhicules très similaires en termes de performance et de confort. La question qui se pose est donc, veut-on rouler Porsche pour l'image, ou juste profiter du confort et de la technologie avec un Touareg moins cher? Ces exemples montrent qu'à l'intérieur, de nombreux véhicules sont identiques, bien que vendus sous des marques différentes. Parfois, le prix élevé est simplement une question de perception, d'image et de marketing. Les choix entre ces véhicules sont plus souvent dictés par l'image de marque et les préférences personnelles que par des différences techniques substantielles. Le marché automobile mondial regorge de mystères où, sous des apparences très différentes, des voitures partagent plus de points communs qu'on ne le pense. Ce phénomène dépasse de loin le simple rebadging, c'est-à-dire les voitures vendues sous des logos différents. Il s'agit d'une véritable stratégie de conception, où des véhicules presque identiques sont commercialisés sous des noms distincts, avec des prix parfois bien éloignés. Ce duo de véhicules n'est qu'un exemple parmi tant d'autres où la forme cache l'essence identique. Prenons le cas du Volkswagen Touareg et du Porsche Cayenne, deux SUV allemands puissants et confortables. L'un porte le blason prestigieux de Porsche, l'autre celui de Volkswagen, et pourtant, ces deux géants sont issus de la même plateforme MLB, celle utilisée également par l'Audi Q7 et le Bentley Bentayga. Sur le plan mécanique, ils partagent souvent les mêmes moteurs, notamment des V6 TDI ou essence, et utilisent une boîte automatique ZF. L'un, cependant, sera vendu à un prix qui peut être 20 à 30 000 € plus élevé que l'autre. La raison de cet écart de prix réside dans l'image de la marque Porsche, synonyme de luxe, de sportivité et de statut social. La finition est également plus soignée, la précision du châssis un peu plus poussée, et quelques options exclusives viennent enrichir l'offre. Mais au fond, ce que l'on paie, c'est avant tout pour le logo et le prestige que véhicule le Cayenne. L'expérience de conduite, le confort et la technologie embarquée sont pratiquement les mêmes que celles du Touareg. Alors, la question qui se pose est celle de savoir si l'on souhaite vraiment payer la différence pour afficher un badge Porsche ou si l'on préfère profiter du même confort à un prix plus abordable. Dans ce cas, le Touareg, tout aussi performant, propose un rapport qualité-prix bien plus attractif. Un autre duo qui souligne l'absurdité de certains choix de consommation est celui du Nissan X-Trail et du Renault Koleos. Ces deux SUV appartiennent à l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, et leurs similitudes techniques sont frappantes. Ils partagent la même plateforme CMF-CD, les mêmes motorisations, la même boîte automatique Xtronic CVT et même des systèmes de sécurité quasiment identiques. En gros, ces deux modèles sont une copie conforme l'un de l'autre, mais avec des noms et des images de marques différents. Le Koleos, plus raffiné et légèrement plus cher à entretenir, a pourtant été retiré du marché européen en 2022 au profit de nouveaux modèles chez Renault. Le X-Trail, quant à lui, continue sa route, avec une réputation de modèle éprouvé et fiable. Mais dans les faits, ces deux véhicules sont identiques. La différence réside dans la perception de la marque et le coût d'entretien, qui pourrait s'avérer plus élevé pour le Koleos, en raison de pièces plus rares. Le duo Volkswagen Golf et Skoda Octavia, quant à lui, démontre parfaitement l'importance de l'image de marque dans le secteur automobile. Ces deux voitures partagent la même plateforme MQB, les mêmes moteurs essence et diesel, ainsi que les mêmes boîtes DSG. Pourtant, l'Octavia, souvent perçue comme une version plus abordable et discrète de la Golf, offre plus d'espace, un coffre plus grand et des équipements parfois plus généreux. La Golf, elle, est le modèle premium du groupe Volkswagen, synonyme de prestige et de qualité.
Mais pour les consommateurs avertis, l'Octavia représente une option bien plus raisonnable financièrement. Moins cher de 3 000 à 4 000 euros, l'Octavia offre les mêmes qualités de conduite, de sécurité et de confort que la Golf, mais à un prix bien plus attractif. Ainsi, la Golf joue sur l'image de la marque, tandis que l'Octavia offre exactement la même expérience pour un prix beaucoup plus bas. Le cas de la Mazda 2 hybride et de la Toyota Yaris hybride illustre un partenariat technologique qui a tout du coup de génie. En réalité, la Mazda 2 hybride vendue en Europe depuis 2022 n'est autre qu'une Yaris hybride rebadgée. Les deux véhicules partagent la même plateforme, le même moteur 3 cylindres de 1 litre, la même technologie hybride Toyota, et même la même transmission ECVT. La différence ? Le badge Mazda et quelques options qui varient. Le prix, quant à lui, est pratiquement identique, et parfois même un peu plus élevé chez Mazda. Pourquoi cette différence ? Mazda utilise la technologie hybride de Toyota, mais n'a pas encore développé son propre système électrifié. Résultat, la Mazda 2 hybride, en réalité, une Toyota Yaris déguisée, mais à un prix comparable, voire légèrement plus élevé. Ce duo met en lumière l'importance des alliances stratégiques entre les constructeurs, mais aussi l'impact de l'image de marque sur les prix. La Toyota GR86 et la Subaru BRZ, quant à elles, sont un exemple de collaboration totale entre deux constructeurs. Ces deux coupés sportifs partagent exactement le même châssis, le même moteur 4 cylindres de 2 litres à plat, et la même boîte manuelle ou automatique. Les différences, minimes, se trouvent dans le calibrage de la suspension, quelques détails esthétiques, et bien sûr, le logo sur le capot. Le prix de ces deux véhicules est similaire, sans surcoût marketing, ce qui les rend particulièrement attractifs pour les amateurs de conduite sportive à un prix raisonnable. Que l'on choisisse Toyota ou Subaru, l'expérience de conduite reste la même. La décision se fera donc sur des critères plus personnels, comme l'image de la marque ou le réseau de concessionnaires. Enfin, le duo Nissan Leaf et Renault Zoe est un excellent exemple de rebadging dans le monde des véhicules électriques. Bien que ces deux voitures soient issues de deux marques différentes, elles partagent la même plateforme, la même technologie de batterie et offrent des performances très similaires. Le choix entre les deux modèles se fait principalement sur la base du design, de la perception de la marque et du confort. Renault met l'accent sur la modernité et l'innovation avec la Zoe, tandis que Nissan préfère miser sur la praticité et la simplicité avec la Leaf. Mais au fond, ces deux véhicules sont identiques sur le plan technologique. Ces exemples montrent que dans l'industrie automobile, ce n'est pas toujours le produit qui diffère, mais l'emballage, l'image et le marketing qui façonnent les perceptions des consommateurs. Que ce soit une question de prestige, de perception ou de coût, les différences techniques sont souvent minimes. Ce qui change, c'est le badge, l'histoire de la marque et le message qu'elle véhicule.